brûlantes vagabondaient dans les airs à la façon des pensées qui virevoltaient dans la tête de notre héros. Le paladin regardait son jardin, songeant à ce qu'il y planterait au printemps prochain. Il regardait la grande toile d'araignée sur une poutre en bois, songeant qu'il allait bientôt se lancer dans un grand ménage du château. Il regardait sa tasse, songeant à tous ces cafés qu'il avait bu devant sa fenêtre, et enfin il regardait l'automne, songeant à tous les automnes qu'il avait connus depuis qu'il était devenu chevalier. Et oui, même pour les héros, le temps passe. Notre ami était encore jeune, bien entendu, mais jeune selon les gens qu'il était moins que lui. Or, la tradition du royaume d'Anjulia voulait que chaque chevalier qui se voyait atteindre l'âge de 40 années, même s'il se sentait encore en pleine forme, cède sa place à un chevalier qui débutait. En remerciement pour son dévouement, le paladin qui quittait ses fonctions pouvait alors garder son château tout en touchant une retraite pour service rendu au royaume. Et quand on y pense, il ne l'avait pas volé sa retraite, notre héros, car des services, il est vrai qu'il en avait rendu. Sauver des villageois, des fêtes, des princesses, des médecins, des dessinateurs, des sorcières, des petits lutins, des marins, une troupe de théâtre, le climat, les 4 royaumes des saisons, des apprentis, des fantômes, des châtelains, le pays d'Anjuli en entier, et même le monde. Et oui, souvenez-vous, dans Goraden le Foll et dans le Monstre Zéro. Le roi Lahir avait déjà prévu la relève de notre paladin préféré, et c'est un jeune homme du nom de Douglas qui avait été retenu. Le junior et le senior devaient donc se rencontrer pour une mission en commun, car telle était la coutume. Une façon symbolique de transmettre le flambeau aux jeunes générations. Ainsi, pour sa dernière mission, le chevalier orange, accompagné de son successeur Douglas, allait devoir aider son ami Myrma la 1000e sorcière à mener une quête d'escorte. Le parchemin, envoyé par Sa Majesté, ne donnait pas plus de détails, mais notre héros en armure ne se faisait pas de soucis. Comparé à tout ce qu'il avait vécu, ce petit travail ne devait pas être bien compliqué. Son café terminé, il enfila sa belle armure, ajusta son aume, puis tira son épée, et amusé, il récita une dernière fois sa fameuse phrase. « Voilà une mission pour le chevalier orange !» Enfin, il se mit en route pour rejoindre son amie la sorcière dans une petite ville située non loin du château orange. Il arriva en fin de matinée, et hop, ambiance de petite ville. Eh ben, mais c'est la fête ici. Tout le monde est dehors, il y a des banderoles de partout. Et ça sent bon la saucisse grillée. Alors, voyons. Myrma m'a donné rendez-vous devant l'hôtel de ville. Il est où l'hôtel de ville ? Chevalier, par ici. Ah, là-bas. Pardon. Et me voilà. Ouh. Myrma, ma chère, comment allez-vous ? J'ai bien cru...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.